la troisième année que nous venons vous présenter les résultats de ce baromètre. C'était important pour nous, à l'heure du lancement de la stratégie santé Ma Santé 2022, d'écouter les acteurs de terrain et de connaître quelles étaient vos préoccupations. Nous avons donc choisi de renouveler pour la troisième année le baromètre des enjeux RH que nous réalisons avec le cabinet OB1, avec pour ambition d'objectiver les enjeux afin de pouvoir mieux les porter auprès des pouvoirs publics. Nous vous remercions d'avoir participé aussi nombreux cette année à cette troisième édition. Et je passe la parole à Jérôme Miara qui va vous en présenter la synthèse. Bonjour à tous. Donc je suis directeur général du cabinet OBA. Et notre principale mission, c'est d'aider les organisations publiques et privées à organiser leur transformation RH et managériale. Donc le secteur de la santé nous intéresse beaucoup et je suis heureux qu'on puisse effectivement, pour la troisième année consécutive, réaliser ce baromètre avec la FHF. Et vous allez voir que les enseignements sont assez riches et, me semble-t-il, assez nets. Alors, petite fiche technique, on a interrogé 283 DRH, directeurs des affaires médicales et directeurs des établissements de santé et médico-sociaux. Un point important cette année, c'est que comme chaque année, le baromètre a été administré au mois de mai et juin 2018 pour cette année. Ce calendrier est intéressant à prendre en compte puisque à cette époque, il y a eu des reports dans l'annonce des réformes et on va voir qu'il y a certains indicateurs qui peuvent être impactés par ce report des annonces. Au total, donc 196 directeurs des ressources humaines et directeurs des affaires médicales interrogés, 87 directeurs d'établissements s'agissant des ESMS. Ce qui va être également intéressant, c'est d'apporter quelques éclairages en fonction de la taille des établissements. Et vous verrez notamment que, s'agissant du dialogue social, qui est donc le thème majeur demain, il y a un fossé qui se crée entre, d'une part, les CHU qui sont très nettement représentés cette année, puisqu'on a 31 CHU qui s'expriment, et puis les établissements de taille plus réduite. Et puis également, on vous fournira un certain nombre d'éclairages spécifiques s'agissant du personnel médical et non médical. Alors, comme chaque année, on vous a demandé de nous dire quels étaient vos sujets de mobilisation. On vous a demandé d'en choisir 3 parmi une liste de 15. Et donc, vous voyez ici les résultats que, tout personnel confondu, il y a 3 sujets de mobilisation qui arrivent assez nettement en tête. Il s'agit sans aucune surprise de la maîtrise de la masse salariale à des niveaux très élevés, 83%, je crois que l'année dernière on était à 79%, donc on est globalement stable. On voit le sujet de l'absentéisme qui est en nette hausse, plus de 10 points de hausse par rapport à l'année dernière, à 53%. Et puis également le sujet du dialogue social qui est en hausse assez significative. Un nouveau thème parmi les questions qu'on vous a posées, c'est celui de l'attractivité de la fidélisation. Alors vous voyez que s'agissant de l'ensemble des personnels, il arrive à 30%, mais si maintenant on regarde le périmètre uniquement dames, il est évidemment à un niveau beaucoup plus élevé parce que s'agissant du personnel médical, vous êtes 72% à nous dire que c'est votre sujet prioritaire, à côté de la maîtrise de la masse salariale, qui est un peu en retrait par rapport à l'ensemble des personnels, et puis évidemment de la permanence des soins. Alors, il est intéressant également de comparer les sujets qui vous mobilisent et les sujets sur lesquels vous auriez aimé vous mobiliser. Évidemment, sachant que l'agenda n'est pas extensible à l'infini et qu'il y a certains sujets qui occupent une place très importante dans votre agenda et on vous les impose. Il s'agit de la maîtrise de la masse salariale, ou alors vous êtes obligé d'y faire face, il s'agit de l'absentéisme et du dialogue social. Pour autant, vous auriez aimé passer un peu moins de temps sur ces sujets. La bonne nouvelle, c'est que sur des sujets qui sont clés s'agissant de l'organisation du travail, de la QVT, vous êtes, je dirais, en phase avec vous-même, c'est-à-dire que ça vous mobilise à peu près autant que vous auriez souhaité que ça vous mobilise. Et on va voir que c'est important parce que c'est des sujets qui vous permettent de préparer l'avenir. Mais s'agissant de l'avenir, il y a quand même, à notre sens, il y a 2 sujets qui sont en retrait et qui peuvent être problématiques. C'est le sujet de la GPMC, sur lequel vous nous dites que vous ne vous mobilisez pas assez par rapport à vos souhaits. Et on sait que
notamment s'agissant de l'évolution des métiers. Il y a quand même un centre de chantier qu'il va falloir ouvrir. Et puis, il s'agit également du sujet des compétences managériales, là aussi où vous êtes un peu en retrait par rapport à ce que vous souhaiteriez faire. Donc des DRH tiraillés entre court terme et long terme. Voilà. Alors, autre élément important, alors c'était déjà le cas l'année dernière, mais ça se confirme, et je dirais que ça augmente, c'est votre perception d'un contexte d'exercice qui se dégrade. Encore une fois, il s'agit de votre perception. Vous êtes 48% à nous dire que les conditions d'exercice se dégradent. C'est une hausse significative par rapport à l'année dernière, plus 9 points. Et vous êtes également 63% à nous dire qu'en fait, de plus en plus de personnel non médical sont exposés à des situations d'insécurité. Voilà, donc ce contexte d'exercice qui se dégrade, vous nous le confirmez. Et puis, on a également d'autres indicateurs intéressants. Le niveau de confiance dans l'avenir des professionnels, votre niveau de confiance dans l'avenir des professionnels baisse de manière assez significative. Vous n'êtes plus que 36% à être confiant dans l'avenir des professionnels. Là encore, peut-être à mettre en regard d'un agenda un peu particulier, mai-juin, un report d'annonce. Néanmoins, malgré toutes ces contraintes, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes résilient et vous restez fortement mobilisé. Il y a des thèmes sur lesquels vous travaillez beaucoup. Il y a le sujet des RPS, sur lesquels vous êtes, comme l'année dernière, 75% à avoir mené des démarches d'évaluation et à mener des actions concrètes sur le sujet des RPS. Donc c'est vraiment un sujet que vous avez intégré dans vos pratiques RH, je dirais, au quotidien. Et puis on voit d'ailleurs qu'au-delà des actions, vous faites évoluer votre organisation de manière à pouvoir traiter ces sujets de manière pérenne. On parle par exemple de cellules d'écoute. Concernant les ESMS, vous mettez en place des actions spécifiques, notamment sur les conditions de travail et la gestion de la charge de travail, ce qui paraît logique. Alors, dans le prolongement des RPS, il y a le sujet de la QVT. C'est le sujet qu'on mène tout naturellement après avoir, je dirais, maîtrisé autant que possible le sujet des risques psychosociaux. Alors là, il y a une très bonne nouvelle, c'est qu'il y a une hausse significative du nombre d'établissements ayant engagé une démarche QVT. Quand je dis significative, c'est plus 17% par rapport à l'année dernière. Donc vous êtes 89% à nous dire que vous avez engagé une démarche de QVT contre 72% l'année dernière. Et le progrès qu'on peut aussi noter, c'est que vous allez à présent, au-delà, je dirais, d'actions ponctuelles pour faire face à ce sujet, c'est que les établissements formalisent des engagements, c'est-à-dire qu'il y a entre guillemets un sponsorship au plus haut niveau dans l'établissement pour formaliser le fait que le sujet de la QVT est un sujet primordial. Et dès lors, vous allez au-delà des actions et dès lors, vous vous organisez mieux et donc vous mettez en œuvre des diagnostics, vous organisez des commissions spécifiques et puis vous associez les représentants du personnel. Autre point important, me semble-t-il, concernant la QVT, c'est que vous avez conscience que c'est un sujet que vous allez devoir mener dans la durée. Il est trop tôt aujourd'hui pour mesurer les résultats des actions que vous avez engagées. Donc, vous constatez peu d'améliorations, ce qui est normal, et en même temps, vous nous dites qu'il est trop tôt pour se prononcer. Voilà, au final, malgré cet environnement contraint, et je dirais grâce aussi à tous les efforts que vous menez à votre niveau, eh ben, vous avez des professionnels qui restent très engagés dans leur métier, 96%, on est à peu près au même niveau que l'année dernière. Alors même que vous nous dites tous que vous avez peu de moyens finalement de reconnaissance et que ces moyens de reconnaissance, il va falloir les faire évoluer maintenant de manière assez rapide. Les annonces qui ont été faites vont aller dans ce sens-là, plus de proximité, etc. Ça va nécessiter que vous ayez des leviers dédiés pour pouvoir, je dirais, dynamiser la gestion des ressources humaines. Sans surprise, on a des professionnels qui sont engagés dans leur métier, ils le sont moins vis-à-vis de leur établissement. Et on n'a pas mis l'indicateur par rapport à la FPH, ils le sont encore moins vis-à-vis de la fonction publique hospitalière. Il y a le facteur éloignement qui fait que cet engagement, évidemment, diminue. Alors, s'agissant du dialogue social, les débats demain, j'imagine, vont être très riches. Nous, ce qu'on note, c'est qu'il y a un dialogue social hétérogène. Je crois qu'on aurait même pu titrer qu'il y a un fossé dans l'appréciation du dialogue social entre, d'une part, les CHU, et puis, d'autre part,
les CH et les établissements de plus petite taille. Ce fossé, on le mesure sur 2 indicateurs, ou 3 indicateurs même. Il y a le sujet des dangers graves et imminents, où vous voyez qu'il y a 29% des CHU qui nous disent qu'il y en a environ 1 par trimestre, 29% qui nous disent qu'il y en a plusieurs par mois, plusieurs déclarations de DGI par mois. A contrario, on a 70% des CH qui nous disent que l'année dernière, il n'y a eu aucun DGI. Voilà, donc on peut effectivement parler de fossé. Donc là, c'est un impact évidemment sur votre organisation. Et puis le deuxième sujet, c'est les expertises. Là, c'est un impact sur l'organisation et puis sur les budgets, où là, on a 43%, pardon, on a 29% des CHU qui nous disent qu'ils en ont 1 par trimestre et 82% des CH qui nous disent qu'il n'y en a pas eu l'année dernière. Voilà. Donc on peut effectivement noter que finalement, il y a une appréciation de la conduite du dialogue social qui est différente dans les CHU où elle est quand même assez formelle, et puis dans les CH où concrètement on est sur du pragmatique et on avance dans la concertation. L'attractivité médicale, évidemment, c'est un sujet majeur. Alors, il y a, je dirais, d'une part, un sujet de forte mobilisation pour 3/4 des dames. Hein. Alors, d'une part, il y a le versant formel de l'attractivité médicale avec la formalisation de projets sociaux, d'actions spécifiques au sein du projet social, la signature de chartes d'accueil des internes. Alors là, on voit que quand on est un CHU, on le fait. Quand on est un CH, on n'a que 22% qui rentrent dans ces démarches formalisées. Pour autant, au-delà de ces démarches formalisées, il y a les sujets concrets que vous abordez. Et là, on a la politique d'accueil des étudiants, on a la formation des responsables médicaux au management, un sujet managérial important, et puis la prévention des RPS et de la QVT. Voilà, on vous a interrogé également sur le sujet des GHT. Alors, le titre qui nous paraît approprié, c'est des enjeux de déploiement et d'appropriation. Vous avez toujours une perception positive, vous attendez toujours à des impacts positifs concernant les GHT, alors sur le sujet primordial de la prise en charge des patients, et puis également des perspectives positives pour les professionnels au travers de la formation et de la mobilité, même si cet indicateur diminue un peu. En revanche, il y a un certain nombre d'attentes qui vous semblent... vous avez des attentes pour que ces impacts positifs se concrétisent. Vous notez par exemple que vous avez besoin de plus d'accompagnement pour déployer ces nouvelles organisations. Vous dites également que les outils statutaires ne sont pas complètement adaptés, par exemple, au sujet de la mobilité inter-établissement. Et puis enfin, vous êtes 85% à nous dire que les pratiques RH sont hétérogènes, ce qui paraît assez normal, et vous êtes 71% à nous dire qu'il y a un travail d'harmonisation à engager de manière assez urgente. Voilà, je finis sur un sujet, je crois, qui était au cœur des annonces du président de la République, c'est le sujet des perspectives métiers. Et là, on vous a interrogé sur les sujets qui, selon vous, vont faire évoluer les métiers à l'hôpital. Alors, en avance de phase, vous nous parliez de la politique tarifaire pour 43%. Évidemment, l'évolution des modalités d'exercice pour 41%. Et puis, on a le sujet du digital au travers de la télémédecine. Alors là, un indicateur contrasté, puisque au global, c'est 27%, mais on voit que pour les CH de taille inférieure à 500 salariés, évidemment, ce sujet est un sujet majeur. Vous nous dites à 44% que ça va faire évoluer les métiers à l'hôpital. Voilà les quelques indicateurs qu'on a sortis d'un questionnaire plus vaste et qui nous semblaient intéressants par rapport à vos sujets d'actualité à venir. Merci beaucoup. Je ne vais pas rallonger parce que vous avez peut-être quelques questions. Nous, ce qu'on voulait dire en conclusion, c'est que les enjeux, le baromètre, ils illustrent, le résultat du baromètre, ils illustrent surtout l'engagement des professionnels et des acteurs RH, mais également la très forte contrainte budgétaire qui pèse sur les établissements. Et vous y témoignez de votre inquiétude quant à l'évolution des conditions de travail, mais également sur le risque de dégradation du dialogue social. Il faut donc, dans ce contexte, une nouvelle fois souligner et remarquer votre investissement sans faille sur les enjeux fondamentaux que sont la qualité de vie au travail et l'attractivité. Maintenant, et à l'heure de la stratégie de transformation du système de santé, il est important maintenant que vous ayez les moyens de mettre en œuvre votre ambition. Je vous remercie.